Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour un nouveau numéro du tableau noir, le tableau noir numéro 7. Au programme cette semaine, un peu de défense avec une très bonne couverture de la part des Packers, vous allez le voir. Ce match oppose les Packers de Green Bay aux Steelers de Pittsburgh. Les Steelers sont à domicile, d'ailleurs ils ont gagné le match. Je ne sais pas si je l'ai dit, en week 12. Et les Steelers sont en attaque avec un jeu de passe. Je vais vous montrer, c'est pas ce qui va nous importer le plus, mais je vais quand même vous montrer les tracés des receveurs. Donc le receveur en haut à droite qui va faire un carré intérieur, le receveur intérieur qui va croiser pour aller chercher le tracé corner. Antonio Brown qui est ici va nous faire un petit poste, un skinny post on va dire, et le tight end qui va faire un tracé sur l'extérieur et qui va rebondir finalement en out and go. On a Le'Veon Bell aussi qui est là, running back, qui va tout simplement venir se mettre ici en soupape de sécurité derrière la ligne. Voilà. Donc on va pas en dire beaucoup plus sur l'attaque, c'est pas ce qui nous importe le plus. Ce qui va nous importer, c'est la défense des Packers. Alors, on avait vu dans un précédent numéro la cover 2, je vous avais expliqué ce qu'était la cover 2 et ce qu'était la cover de man. Et le jeu, c'était un jeu des Bengals, ils étaient en cover de man. Et bien ici, on a un jeu en cover 2 parfaitement exécuté de la part des Packers. Donc, je vais vous rappeler le principe. Cover 2, vous avez les deux safety qui sont ici et là, qui s'occupent de prendre les zones très profondes. Donc un de chaque côté. D'ailleurs, si je commence à lancer le jeu, vous savez qu'ils ont une assignation, je vais le répéter, on l'a dit la dernière fois, plus profond que le plus profond des joueurs, c'est-à-dire qu'ils doivent à aucun moment être dépassés par un des receveurs. Et regardez ce qui se passe, le jeu n'est pas encore lancé, et regardez les deux safety, déjà, ils commencent à prendre les zones profondes. Vous voyez, la balle n'est pas partie du centre, mais déjà, ils commencent à prendre les zones profondes. Voilà, donc ça, c'est une indication, ils veulent absolument pas être dépassés à aucun moment par les receveurs. Donc, que vont faire les autres joueurs? On l'a dit l'autre fois, il y a 5 zones, le terrain est divisé en 5 zones, et on a un corner, un linebacker, deuxième linebacker, troisième linebacker, et deuxième corner qui sont là, qui vont se diviser le terrain, qui vont se diviser la zone qui est ici, en 5 parties, et chacun s'occupe d'une zone. Alors, on l'a vu, les faiblesses sont à plusieurs endroits, elles sont ici, entre le corner et le safety, et ici, entre les deux safety. Voilà, c'est les principales faiblesses du jeu. Alors, pourquoi je vous montre ce jeu? Pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Eh bien, parce qu'on va voir également, donc à part le fait qu'il est bien joué, on va voir également l'intérêt de parfaitement couvrir des passes. Donc, on va avancer le jeu, et on va voir ce qui se passe lorsqu'une équipe couvre parfaitement sa zone. Donc, on avance le jeu tranquillement, voilà, Roethlisberger se recule, un ou deux pas de drop back. Et regardez son regard, il est uniquement dirigé vers la droite. Il regarde uniquement par là, quasiment tout le jeu. Et son regard est attiré par Eli Rogers, je vous le rappelle, qui fait un tracé corner. Et on l'a vu, si on match les zones on va dire, fébriles de la cover 2 avec ce tracé, eh bien on tombe pile dans la zone qui est entre le corner et le safety. Et normalement, on devrait pouvoir lancer parfaitement la passe. Sauf qu'ici, c'est quand même parfaitement bien couvert puisque on va continuer d'avancer. Donc là, regardez le receveur, Eli Rogers, boum, il fait son changement de direction et il est bien couvert. Pourquoi? Parce que deux choses. La première, c'est que le safety est quand même loin, mais il va commencer à rattaquer en voyant le tracé du receveur qui est ici. Mais on a surtout un linebacker qui est là, qui reste dans le tracé de la passe finalement et qui va beaucoup gêner. Il va être pas forcément énormément attiré par le receveur extérieur qui est ici, mais il va surtout prendre cette zone-là, et c'est très difficile, la passe est très difficile pour Rodgers, et c'est extrêmement difficile de lancer la passe au-dessus du linebacker intérieur et du safety. En fait, il faut la lancer dans une zone qui est... alors peut-être que certains quarterbacks, certains diront Aaron Rodgers aurait pu faire cette passe-là, pourquoi pas, sauf que eh ben on le voit, il hésite, regardez le numéro 7, là, le quarterback, Roethlisberger, il hésite, et finalement, eh bien, il lance pas la passe, et le jeu dure, le jeu s'étale en longueur, et si on doit donner, en analysant un peu le jeu, j'ai remarqué, à mon avis, là où il aurait dû regarder, c'est surtout Antonio Brown, puisque à ce moment-là, Antonio Brown, il est dans son tracé, je vous l'ai dit, il est parti de là, il a fait un skinny post, il est parti ici, et il se retrouve dans une zone, en fait, la passe parfaite, ça aurait été de lancer ici, à l'intérieur, pour le receveur. Il aurait pu la capter ici puisque on a un safety, un linebacker qui est ici, qui
je pense que si la balle avait été lancée, il n'aurait pas eu le temps d'aller intercepter ou d'aller toucher la balle. Et surtout, le middle linebacker qui est là est complètement attiré par le tracé vers l'extérieur. Donc, il n'est pas du tout en train de regarder cette zone qui est ici, qui est la sienne. Mais vous allez voir quel est l'intérêt de la cover 2. La cover 2 en zone, c'est que si on regarde le middle linebacker, eh bien il s'arrête et il retourne prendre sa zone. Voilà, il laisse le receveur partir. Le receveur qui est là, il le laisse parce qu'il a deux joueurs qui s'en occupent, qui sont un joueur et deux joueurs s'en occupent. Donc lui, il retourne prendre sa zone et finalement, il va, après coup, une fois que le quarterback aura tourné le regard pour regarder ce que font les autres joueurs à gauche, eh bien ce sera trop tard, ils seront pris puisqu'il y a eu un bon changement d'assignation. Et d'ailleurs, la même chose se passe ici. Ce corner-là va finalement lâcher son receveur pour laisser les linebackers à l'intérieur s'en occuper. Donc vous voyez là le corner qui est en haut de l'écran, boum, il s'arrête, il le lâche, voilà, c'est plus mon assignation, je suis sorti de ma zone, je le laisse pour les linebackers à l'intérieur. Et qu'est-ce qui va se passer? Le gros intérêt, pourquoi je voulais vous montrer ce jeu, c'est que quand une passe est parfaitement bien couverte, eh bien ça laisse énormément de temps aux hommes de ligne d'aller faire le sac, et c'est exactement ce qui va se passer ici. C'est la raison pour laquelle je voulais vous montrer ce jeu, c'est qu'on a, boum, là vous voyez, le sac du nose tackle qui arrive à attraper Roethlisberger et qui fait le sac. Et ça, c'est dû au fait que la couverture a été parfaite. Il y a eu beaucoup de temps, et forcément, même si on n'est que à 4, hein, ils sont que à 4 à mettre la pression sur le quarterback, et bien au bout d'un moment ça craque forcément. On va pas tenir comme ça des heures et des heures, ça craque et on se fait saquer. C'est ce qui arrive quand la couverture est très bonne. Alors la couverture bonne permet de saquer, mais également quand il y a un gros blitz, en fait ça marche dans les deux sens, hein. Quand la couverture est bonne, ça permet aux hommes de ligne d'aller faire plus de sacs, mais quand les hommes de ligne mettent beaucoup de pression, ça oblige le quarterback à lancer dans des conditions difficiles et de se faire intercepter. Donc en fait, le backfield que sont les DB et de temps en temps les linebackers et les hommes de ligne et les linebackers quand ils vont blitzer, en fait ils se servent les uns les autres. Si tout le monde fait bien son job, eh bien ils se servent les uns les autres. Quand l'un des joueurs fait bien son travail, eh bien ça va permettre à un autre joueur d'aller faire le sac, ou quand l'un des joueurs met la pression, ça va permettre à un autre joueur d'intercepter. Voilà, donc on a vu cette cover 2, cette fois cover 2 classique, cover 2 de zone, et qui amène, parce qu'elle a été parfaitement réalisée et que Roethlisberger n'a pas su s'ajuster et envoyer la passe au bon moment, il n'a pas senti la passe qu'il devait faire, il a préféré attendre un peu, finalement se retourner vers la gauche, mais c'était trop tard, il a été saqué, et c'est donc un jeu parfaitement réalisé de la part des Packers. 20, 5,